Comment faire du Congo l'objet des individus, l'objet de cette élite? Alors, mais jusque quand? 50 ans après, c'est par là que je voudrais terminer. Ces pays courent de plus en plus aujourd'hui de risques. Ce pays que moi je vois, la décentralisation, elle est bloquée. Ça fait plus de 5-6 mois maintenant que le Congo est en dehors de la Constitution, parce qu'à partir du 12-13 mai, les provinces devenaient automatiques. Mais ne voyez pas uniquement les provinces comme des étiquettes, les contenus, donc la gestion centrale devrait être partagée de l'État. En réalité, il y a deux confrontations des modèles d'État. Il y a ce qu'on peut appeler cet État réel qui fonctionne, dans laquelle il y a une réelle décentralisation au Congo. Il y a une réelle décentralisation au Congo. Mais cette décentralisation réelle, ça s'est fait au détriment de la société, au profit des individus. Toute personne qui a un certain pouvoir, casquette, épaulette et autres là, s'accapare de ce qu'il y a au niveau devant lui. C'est une forme de cancer avec des métastases de tâches. On se dispute pour être, mettons en place une assemblée provinciale. Mais l'assemblée provinciale élue en 2006 se comporte de la même manière que le gouvernement de Kinshasa, que l'assemblée nationale. La première chose, même dans des provinces très pauvres, l'Équateur, vous arrivez, il n'y a que des Mbandaka, Bikoro que vous pouvez aller par véhicule. Pour aller dans d'autres districts, il n'y a pas un bac. Il faut 10 000 $, il faut 15 000 $ pour mettre un pont, parce que c'est la région de l'eau, et de la forêt. Mais au même moment, cette province qui n'arrive pas à jeter 5-6 ponts, cette province, une fois l'Assemblée provinciale élue, 108 députés, chaque député a droit à une équipe. Cette province va emprunter rapidement pour 30-40 000. Alors, dollar l'a dit, on va acheter à chaque député une Jeep, 108 Jeeps pour 108 députés. Le ministre provinciaux qui sont 10, le gouverneur et autres là, c'est presque 170 jeeps qui sont achetés par une province qui n'est réussi même pas à jeter 2-3 ponts, alors de 10 000 $. Or, ces assemblées provinciales, on les a voulues pour tenter un peu de constituer les contrepoids au pouvoir central. Et je peux bien vous jurer que toutes les assemblées de 11 nouvelles ou actuelles provinces ont reçu des jeeps ou des voitures, dans des provinces comme l'Équateur et dans la plupart des provinces. 90% de ces véhicules ne sont pas arrivés dans ces provinces. 90% de ces véhicules ont été échangés contre une maison à Kinshasa. Donc, ces assemblées n'ont fait qu'alourdir le poids de ce qui fait que s'il y a les élections en 2011, il y aura des milliers de candidats, parce qu'au moins c'est le job qui, ce n'est pas les Congos qui comptent, ce sont les individus. Comment s'enrichir comme Léopold II. Alors, décentralisation bloquée. À partir de janvier, février, on va tenter d'aménager pour réorienter, adapter, oui, décentralisation, oui, ceci, cela. Oui. Mais il s'est fait que, pendant la transition 1+4, comme c'était plusieurs pouvoirs rebelles qui se sont confrontés, on a rédigé la Constitution de telle manière que plusieurs articles sont liés. Si vous touchez un article, il faut au moins toucher à une dizaine au moins d'articles. On l'a vu depuis 2007. En 2007, le pouvoir de Kabila a voulu d'abord au moins prolonger la durée du mandat présidentiel, faire passer de 5 à 7 ans. Plusieurs réseaux européens, occidentaux, Union européenne ont dit attention, n'osez pas faire ça. Alors, comme on a eu peur de dire si vous osez à ça, c'est l'éclatement. Vous voyez qu'aujourd'hui, les élections, on va les organiser et les calendriers. Le pouvoir du chef de l'État prend fin le 6 décembre 2011. Les élections, on les organise en novembre 2000. Premier tour, novembre 2011. C'est-à-dire que le deuxième tour aura lieu en 2012. On est déjà en dehors du calendrier. Certainement qu'on veut arriver à 2013. C'est-à-dire au moins, dans le principe, au niveau de l'état légal, mais au niveau de l'état réel, on voudrait arriver en 2013. Je crains que les élections, probablement elles auront lieu, mais c'est seulement à 50%. À 50%, ils n'auront pas lieu. Il y a des problèmes d'argent. Où est-ce qu'on va trouver l'argent? Les 700 millions. Les 700 millions, on va vous dire que non, le gouvernement, le Congo va trouver 300 millions. Mais je vous dis qu'aujourd'hui,
la plupart de ces assemblées provinciales connaissent un retard de paiement de 4 mois. Ça fait 4 mois que la plupart des assemblées ne sont pas payées. Même l'Assemblée nationale a dû bloquer ses séances parce que ça fait 3 mois à lequel n'est pas payé. Donc l'Assemblée a écouté ces séances. On reporte à janvier parce qu'on n'est pas payé. Comment on peut? Mais le Congo doit trouver d'ici là 300 millions pour... Alors, les élections sont en difficulté. Or, déjà la date où elles ont été proposées, c'est déjà à la fin du mandat. Or, les élections auraient dû avoir lieu le 30 juin. Donc, au moins 3-4 mois avant pour qu'on sache qui. Ça, c'est une plaie. Alors, qui risque d'avoir des effets. Je vous disais que la décentralisation, on va à partir de janvier commencer à retoucher la Constitution, mais même plusieurs personnes appelées à retoucher hésitent. Parce que les mêmes personnes, la plupart des députés sont intéressés à voir leur mandat prolongé de 2 ans. Parce qu'ils savent qu'avec les élections, au moins 60% de ces députés vont partir. 60%. Or, c'est le job qui paye. Donc, on joue avec les élections, on joue avec la décentralisation. Or, il y a un problème. Il y a un problème. La plupart des pays africains sont sauvés jusqu'à présent par la communauté internationale, entre guillemets. Parce que la plupart de légitimité, des souverainetés de la plupart de nos pays viennent de l'extérieur. C'est la reconnaissance extérieure qui donne plutôt que le poids des élections ou de quoi. Or, cette communauté internationale, elle est d'abord elle-même en crise, elle ne sait plus ce qu'elle doit faire. Cette communauté internationale est à la fois une réalité et une fiction. Une réalité, l'ONU existe, l'Union européenne existe, mais en réalité, l'Union européenne, c'est quoi? C'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Angleterre, 2-3 pays et quoi? Et alors les autres jouent un peu le rôle de... Et chaque pays court derrière les États congolais, ou les États africains, et où l'ONU négocie de part. Aujourd'hui, c'est l'Angleterre qui forme la police congolaise. Est-ce que la Belgique peut dire à l'Angleterre tout le budget, le gros budget, c'est l'Angleterre qui verse. Chaque pays cherche son réseau. Et cet État congolais, tout en étant faible, il a une capacité de nuisance. Mais jusqu'à quand? C'est depuis 60 que cet État s'est manigancé avec les pays occidentaux. Mais la question que je pose, jusqu'à quand? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette communauté internationale, elle est déjà fatiguée, elle est en crise elle-même, elle n'a plus de modèle. On voit, pour le Soudan, en 2011, cet État, depuis 1956, depuis son indépendance, incapable de s'administrer, il n'y a que des guerres. Ce qu'on appelle, parce que l'Iran c'est un État voyou, en Afrique, le Congo c'est un État en faillite et autres. Alors, il y a des États qui ne sont pas capables, des espaces qui ne sont pas capables de s'autogérer. Alors, on autorise les explosions. La charte de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, est devenue maintenant Union africaine depuis 3-4 ans. En 1963, son article 3 disait: on ne revient pas sur les frontières héritées de la colonisation parce qu'on savait que c'était un gros problème. Mais avec 45 ans, 50 ans de gestion qu'on ne sait pas contrôler, on essaye avec le Soudan, à partir de l'année prochaine. On dit au Soudan, comme le Sud et le Nord, ce sont des guerres interminables, mais maintenant c'est le Darfour, la Malo qui s'ajoute. Le poids de l'aide, du budget des soldats devient au moins, alors disons trop énorme. Le Soudan est autorisé, le Sud-Soudan est autorisé à organiser son autodétermination. On va organiser l'année prochaine le référendum au Soudan. Si le Sud veut être un pays autonome, on l'accepte. Déjà 80% c'est parti, le Soudan n'existera plus en 2011, si le référendum a lieu. Et d'ailleurs, on voit dans plusieurs capitales, même à Kinshasa, les consulats du Soudan, du Sud-Soudan. Il y a déjà un consulat. Du Sud-Soudan. Et à un État, on voit déjà le Soudan et le Sud-Soudan sont déjà 2 États qui fonctionnent avant ces référendums. Il y a à craindre. Parce qu'à la fois, l'Occident est accusé pour au moins fomenter le coup en Afrique, mais aussi l'Occident est accusé de ne pas venir en Afrique lorsqu'il y a, au moment où l'élite africaine, dont l'élite congolaise, gère la chose. C'est comme si, après les élections, nous qui sortions d'une longue guerre avec tout ce qui nous... Mais on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On fait les choses, attendez, nous allons et autres là.
On aurait dû au moins se préoccuper de la situation, mais non. On avance, on dit que les 5 chantiers avancent, c'est vrai. Non, on travaille. Mais le problème, c'est que tous les 6 mois, on fait 1 kilomètre. Tous les 6 mois, on fait 1 kilomètre. Le boulevard Lumumba que j'ai laissé au mois de mars, je le trouve encore dans le même état et autres là. On vous dirait qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas ceci, cela et autres là, entre-temps, détournement, corruption. Alors, si on continue à gérer cet état congolais de la manière dont on le gère au moins jusqu'à présent, si on reste encore dans les modèles de Léopold II où ce sont les individus et leurs intérêts qui priment et pas les Congos, si on ne revient pas à un modèle où c'est les Congos que l'on pose comme objet à étudier, à sauver et à protéger plutôt que les individus, d'où le modèle Lumumba, ce n'est pas ma personne qui est importante. Si je dois mourir, ce n'est pas le plus important, c'est les Congos. Si on continue, peut-être que bientôt, on ne parlera plus du Congo. Je vous remercie.